Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel des armées. Merci d'accepter sa parole et le laisser transformer ton existence. Aujourd'hui, notre thème est « Qui est l'Éternel ?» La référence, Exode chapitre 5, les versets 1 et 2. Exode chapitre 5, les versets 1 et 2. C'est bon? Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore. Oui, parce que nous voulons connaître. Nous ne voulons pas augmenter nos connaissances intellectuelles. Nous voulons te connaître. Parce que Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Nous voulons que tu nous affranchisses, Seigneur. Alors, cet esprit, merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse et Aaron ont rencontré les anciens. Ils ont fait le rapport et la Bible déclare que ces anciens ont cru. Mais rappelle-toi, Dieu avait dit à Moïse, « Tu iras avec les anciens vers Pharaon. » D'accord? Tu n'iras pas seul, non? Tu iras avec eux. Ok, on va prendre ça dans le livre de Exode chapitre 3. Exode 3. Et nous lirons à partir du verset 18. Exode 3, verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Et là, Dieu ajoute verset 19. « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » D'accord? Dieu a annoncé à Moïse, il ne va pas vous laisser partir facilement, je connais. Alors ensuite, nous avons lu au chapitre 4, à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Tu vois, Dieu a dit à 2 reprises à Moïse que ce ne sera pas une chose facile, que ce sera très difficile, parce que Pharaon ne laissera pas partir le peuple. Tu peux faire ce que tu veux, si je ne mets pas la main, il voudra garder le peuple. Est-ce que tu as compris ça? Donc, il est fondamental pour toi de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une chose facile. Mais Dieu qui est là, te dit, ne crains point,
avance avec moi par la foi et je t'aiderai à remporter des victoires. Je t'aiderai parce que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bon? Alors, tu as noté avec moi que Dieu a dit à 2 reprises à Moïse comment Pharaon agira. Tu as noté ça avec moi? Pourquoi Dieu a-t-il dit cela à 2 reprises? Est-ce que tu peux me donner la réponse? Je te laisse chercher et trouver. Allons, le temps est court. Est-ce que tu as trouvé? Pourquoi Dieu a-t-il dit cela 2 fois à Pharaon? Tu sais? Non? Bon. Est-ce que je dois te dire ça maintenant? Non, je te dirai cela lors de notre prochaine étude. Pourquoi Dieu a-t-il dit 2 fois à Moïse comment Pharaon agira-t-il? C'est pour le préparer, oui, mais il y a une autre raison. On verra cela ensemble lors de notre prochaine étude. D'accord, je te promets. Parce que l'heure file et je dois respecter le cadre horaire. Alors, les anciens, tu as bien vu, ils ont cru. On a vu ça dans le verset 31, dans Exode 4, verset 31, et le peuple crut. Les anciens, ils ont cru, et ils ont rapporté ça au peuple, et le peuple aussi. Le peuple crut. Donc, on parle tous le même langage. Et voilà donc Moïse, Aaron et les anciens qui demandent audience à Pharaon. Il les reçoit. Et nous lisons dans le chapitre 5, le verset 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. On s'arrête ici. Je relis pour toi le verset 2. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Voilà ce que déclare Pharaon. Je prends cette même parole. Et toi, Rosie, ou encore Rosemond, c'est comme tu veux, Rosie, lorsque je te présente l'évangile et que tu comprends, que dis-tu? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Albert, tu penses que je l'avais oublié, bébé? Toi aussi, oui. Quand tu comprends ce que je dis là, et tu refuses de mettre en pratique la parole, tu dis comme Pharaon: mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il a dit ses affaires, mais moi je fais ce que moi j'ai envie de faire. Tu vois bien que ce n'est pas Dieu qui a incité Pharaon à tenir ce langage. Pharaon, il est hors de question que le peuple s'en aille. Mais c'est le peuple qui fait tourner l'économie égyptienne. Le peuple qui construit des routes, des maisons, des mausolées, des pyramides, des maisons, tous. Mais non, ils ne vont pas partir. Je veux qu'ils restent là. L'attitude de Pharaon, c'est celle d'un homme qui ne veut pas qu'une femme se sépare de lui. Il la menace. Il lui dit: si tu pars, je te tue. Il veut la garder contre sa volonté. Elle est une esclave moderne. Mais qui que tu sois, il faut être intelligente. Tu vois, le peuple doit partir. Ils n'ont pas dit on part définitivement. Non, on veut offrir un sacrifice de 3 jours. On prépare la situation. On n'effraie pas Pharaon. Il faut être intelligent lorsqu'on n'est pas le plus fort.
trop de femmes ont été tuées, comme récemment une de 45 ans. Elle est arrivée à la dire à son mari, bon, tu sais, ça ne va pas entre nous, nous allons divorcer. L'homme a tué la femme, il a fait semblant de se suicider après. Il ne faut pas agir comme ça, il faut être intelligente. Aucune femme ne doit se faire tuer aujourd'hui. Il faut se préparer. Notre prochaine étude est le refus de Pharaon. La référence est Exode chapitre 5, les versets 4 et 5. Le refus de Pharaon. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Aider toutes les personnes qui écoutent cet audio à garder à l'esprit que toutes celles et ceux qui rejettent la parole de Dieu parlent exactement comme Pharaon. Quand il dit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Seigneur, toutes les personnes qui écoutent cet audio savent que l'Éternel, c'est le Créateur des cieux et de la terre. De les aider à ne pas suivre l'exemple de Pharaon, mais à obéir à ta voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.